Yo les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Pour ma part, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Cross les gars. Vidéo très spéciale aujourd'hui car Goldie et Faye sont sortis les gars. Et oui, on les attendait un peu, hein, ils avaient été leaks, notamment sur Twitter et tout. On savait que ça allait arriver mais on avait quand même un doute sur peut-être que Ricardo et Gabi allaient peut-être arriver avant, mais non. Ce sera bien Faye et Goldie. Aujourd'hui, on va passer en review ces deux personnages, s'ils sont rentables à invoquer pour vous, ou si vous pouvez tout simplement les skip. Ensuite, on parlera du nouvel événement, hein, ce qu'il va falloir que vous fassiez dans celui-ci, ce que vous allez pouvoir récupérer également dans celui-ci. Et ensuite, on passera un petit peu au Theory Craft, tout ça, dans quel team Goldie serait peut-être la plus adaptée, dans quel team serait-elle la plus forte tout simplement. On va pas trop parler du Faye, vous allez voir Faye, je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas du tout Faye, mais c'est juste que je suis énormément axé Team Feu et Team Vent. Vous allez voir que là en plus on est sur mon deuxième compte, ce qui va être surtout axé Team Feu. J'ai pas vraiment encore de base Team Bois, tout ça, ça m'a pas encore forcément intéressé. Donc c'est pour ça que Faye, je décide pas forcément de me concentrer à mort sur lui dans cette vidéo quoi. Et on va surtout se concentrer sur Goldie les gars. J'ai les deux fiches à côté de moi. On va commencer d'abord avec la Goldie, hein, celle qui va forcément un peu plus nous intéresser aujourd'hui. Défenseur de type feu, très intéressant les gars. Très intéressante, surtout dans une méta où on va beaucoup voir le Kevin et le Faye un peu plus revenir, d'accord, qui sont eux des team bois. Team feu, ça va extrêmement nous aider à avoir de la puissance pour bloquer les tirs, etc. Ça va être vraiment du contre-type. C'est parfait un défenseur de type feu, c'est notamment ce qu'on avait besoin aussi hein, dans le jeu à ce niveau-là. Forcément on avait le Jack qui arrivait très bien à chercher le counter au niveau des types feu avec son type terre. Mais forcément là avec du Faye et Kevin qui vont extrêmement revenir dans la méta, ça fait plaisir d'avoir la Goldie pour venir un peu annuler tout ce délire là quoi. J'ai sa fiche perso à côté de moi les gars, encore une fois fait par Solamax, merci à lui, grand merci à lui, c'est lui qui fait toutes les fiches perso sur le Discord, n'hésitez pas à aller dessus si vous avez besoin d'aide pour vos teams ou quoi que ce soit. En commençant par son premier passif. A chaque bloc raté, augmente la puissance des techniques du gardien de 6, prend fin quand un allié marque. Incroyable les gars, incroyable, on pourrait pas croire que c'est excellent 6, mais en fait elle va arrêter un tir avec sa patte gluante, elle va instant buff votre gardien. Jusqu'à maintenant on n'avait pas vraiment de défenseur qui pouvait faire ça entre guillemets. Goldie, elle va exceller dans ce domaine-là, d'accord. Dans le buff de votre gardien, ça va être sa spécialité. Ensuite, deuxième passif, augmente sa statistique de bloc de 67. Extrêmement bien, hein, surtout pour une défenseuse comme elle qui va être très forte par ses stats. Hein. Elle va taper de gros arrêts, je dirais même des plus gros arrêts en valeur que Jack, les gars. Donc venir renforcer son bloc c'est très intéressant hein, sur un défenseur comme elle. Ensuite au début du match augmente sa propre statistique de bloc et la technique d'arrêt du gardien de 505 les gars. Bien sûr là je regardais l'affiche hein, pour le deuxième passif c'était donc celui-là et pour le troisième celui-là. Incroyable hein, les gars, statistique de bloc, statistique d'arrêt du gardien. Là on va vraiment être sur une défense mais de fer hein, les gars. Ça veut dire que elle va augmenter sa statistique de bloc à 2 reprises et elle va augmenter la statistique d'arrêt du goal à 2 reprises les gars. Vous voyez un peu où je veux en venir, surtout si vous jouez le King type feu qui va venir aussi counter les types bois comme Faye ou Kevin, ou si vous jouez tout simplement Ibiki, hein, c'est Mourilman qui lui va counter plus le Victor, le Axel, le Xavier. Dans tous les cas pour les deux elle est incroyable la Goldie, hein, ça va vraiment venir renforcer extrêmement votre défense, ça va être un gros plus à prendre la Goldie à ce niveau là. Donc là les gars on va directement passer au passif doublon. Donc premier doublon augmente les TP max de 10, un classique hein, ça va l'aider à un peu plus spammer ses techniques. Et au niveau du deuxième doublon c'est là où je vais appeler Goldie Prime les gars. Augmente la puissance de sa technique patte gluante de 90 et réduit son coût en PT de 5. Ça veut dire que là vous allez avoir une technique de bloc les gars mais qui est exceptionnelle avec des valeurs de fou. Et en plus de ça qui va quasiment rien vous coûter. D'accord, vous allez peut-être pouvoir la faire 3 à 4 fois dans le match si derrière vous l'avez bien build votre Goldie. 3-4 techniques de bloc dans le match, sachant qu'elles ont des valeurs de fou. Ça va être beaucoup de tirs encaissés réduits les gars. Hein. Ça Goldie pour la défense c'est sûr que ça va être un énorme plus. Rien qu'en analysant le kit les gars on peut voir quand même que c'est du très solide hein. Franchement ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas méta. Buff gardien plus buff derrière de elle-même,
plus vous prenez au-delà de cela qu'elle a des meilleures valeurs que Jack au niveau de ses techniques d'arrêt. Non, franchement, ça serait encore une fois se mettre une épine dans le pied de pas jouer Goldie. Encore une fois, je peux comprendre que pas tout le monde les gemme, hein, que certains vont peut-être prendre la décision de la skip. Comme moi, hein, sur mon compte principal, malheureusement, je suis obligé de la skip pour économiser pour Gazelle. Mais en tout cas, si vous jouez une team feu, hein, ça va être surtout ça le plus intéressant. Si vous jouez une team feu, les gars, n'hésitez pas à la prendre, hein. C'est un très très gros must. Augmentation du gardien. Derrière, vous avez un défenseur extrêmement complet qui va vous mettre des grosses valeurs d'arrêt au niveau des tirs des attaquants adverses. Non, si vous jouez une team feu ou même tout simplement que vous vous sentez un petit peu fébrile sur votre défense, que vous sentez que y a beaucoup de tirs qui passent, pas Goldie, c'est une très bonne alternative, les gars. Je dirais même que c'est la meilleure alternative possible actuellement avec Jack. Il y a peut-être pas mieux actuellement en fait que Jack et elle en tant que défenseur dans le jeu. Donc, de mon avis personnel, ne passez pas à côté. Elle est boostée, grâce à elle, vous allez prendre de moins en moins de tirs. Puis si vous avez déjà une bonne attaque de base, bah franchement vos matchs ils sont free win grâce à elle, les gars. Parce que on va pas se mentir, jusqu'à maintenant on avait surtout beaucoup d'attaquants, beaucoup de force de frappe, mais pas beaucoup de force de défense, d'accord. Fallait surtout qu'on s'arrange avec pas mal de joueurs, avec des passifs qui se chainent entre eux pour essayer d'atteindre des valeurs, et des coachs aussi, hein, surtout avec les coachs, pour essayer de bien arrêter les frappes adverses, surtout en endgame. Là Goldie, elle va clairement vous aider à moins vous prendre la tête à ce niveau-là, quoi. C'est ça qui est cool avec elle. C'est que ça vient nous rajouter un deuxième bon défenseur dans la méta, ce qu'on n'avait pas encore. Il y avait juste Jack et bah, tout le monde le joue Jack, hein, finalement. Hein. C'est peut-être le défenseur le plus méta avant Goldie. Donc non, franchement, ça fait du bien d'avoir une petite Goldie qui vient se rajouter. Pour moi, c'est un must. Passez pas à côté, les gars. Surtout si vous êtes team feu. Ensuite, les gars, on va passer à Monsieur Feyrun. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est pas leur version originale au perso, c'est leur version un peu en mode festival d'été. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement encore une version normale 2, une version régulière qui sortira dans assez longtemps. Hein. Je pense pas qu'ils vont ressortir une version de ces persos-là d'ici un mois ou quoi. Mais juste pour préciser quand même que c'est pas leur version totalement basique, quoi. C'est vraiment en mode festival d'été. C'est pour ça que leurs techniques aussi, elles vont changer. Vous allez voir que Faye il va pas avoir le lièvre bondissant comme on connaît, mais ça va être lièvre explosif, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment un truc spécial au festival d'été. On va commencer directement avec le premier passif. Au début du match, augmente sa statistique de tir de 338. On commence direct fort. Faye ça drop sec. 338 de shot en plus. Extrêmement bien. Ensuite, deuxième passif, augmente sa statistique de tir de 67. Là pareil, on va rajouter 67 à 338, on tape plus de 400, bon c'est débile hein, déjà de rajouter 400 de shots sur un attaquant. Et ensuite, chaque fois qu'un allié bloque un tir, la puissance des techniques bois des attaquants bois augmente de 13. Alors là, vous commencez un peu à voir où on va en venir en jouant Faye, hein. On va surtout le jouer avec une team bois, d'accord. Ça va être même son rôle number one au Faye de booster vos types bois, parce que vous allez le voir aussi avec ses doublons. Au niveau du premier doublon, augmente les TP max de 10, encore un classique, mais surtout le deuxième qui va nous intéresser, augmente la puissance de lièvre étincelant, donc c'est ce que je vous avais dit, hein, le lièvre bondissant un peu remake en mode festival d'été, de 65, et la statistique de tir des alliés bois de 412, les gars, 412, what the fuck. What the fuck, 412. Je sais pas si on se rend compte de la valeur du truc, hein, mais venir rajouter 412 par exemple à un Kevin, hein, typiquement un Kevin qui se buff déjà très bien lui-même et tout, qui a des bonnes valeurs, waouh, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête, les gars. On va encore venir rajouter un Kevin 13 avec ses techniques de bois, les gars. Donc on va avoir un Kevin qui va avoir des valeurs stratosphériques au niveau de ses tirs, hein, et je vous mens même pas, j'ai vu des valeurs à 225 000 les gars sur un shot avec Kevin. Je vous mettrai le petit screen à côté. Plus derrière on va avoir Faye qui va quand même pouvoir bien taper au niveau des shots avec ses self buffs qui s'appliquent à lui-même. Non, Team Bois, il y a un délire, il commence à y avoir un délire les gars, hein. Je vous jure que je commence à avoir la vision Byron, Faye, Kevin. Rien que ça pour l'offensive, vous voyez, vous avez le meilleur milieu offensif du jeu. Plus derrière, vous avez Kevin qui va revenir dans la méta grâce à Faye. Faye qui est déjà très complet en lui-même. La team bois, franchement, pour ceux qui avaient déjà eu la vision dès le début, là, ils vont se mettre Gucci, hein. On va pas se mentir, ils vont se mettre super bien. Après, comme je l'ai dit encore une fois, il y a ce délire de Goldie et King qui viennent un peu annuler la team bois, étant qu'ils sont team feu et que ça reste des joueurs S tier pour moi, hein. King, un des meilleurs gardiens du jeu.
Et Goldie, bah, je pense que c'est peut-être la meilleure défenseuse du jeu actuellement. Donc oui, la team bois, ça leur met un peu des bâtons dans les roues. Mais si vous prenez en compte que va y avoir le Ricardo qui va sortir, le Gabi qui va sortir, qui il me semble eux aussi sont des types bois. Gabi, je suis un peu moins sûr, mais Ricardo, j'en suis sûr à 100%. Team bois, il commence à y avoir du monde, hein, les gars, et ça va commencer à se former petit à petit. Donc restez sur vos gardes par rapport à la team bois. Et encore une fois, si vous êtes team bois, si vous avez fait ce choix de jouer la team bois, Faye, un must, un gros must. Il n'y a que lui actuellement qui va vraiment vous booster vos types bois à ce point là, à des valeurs comme ça. Non, Faye, gros must les gars pour la team bois, ne passez pas à côté si vous jouez cette team, tout simplement. Donc oui, quand on regarde le kit de Faye globalement, c'est du très solide. Non seulement il va se self-buff énormément lui-même au niveau de ses shots, puis on n'est pas sur une valeur dégueu au niveau du lièvre étincelant, on est sur du 122. La technique, vous l'améliorez un peu, ça peut vite aller à 175, cette merde. En plus de ça, il va buff ses alliés de type bois. Non, Faye, franchement, c'est du très solide au niveau de son kit. C'est un gros must team bois, vraiment. Passez pas à côté, encore une fois, je le répète, si vous jouez team bois, les gars. Donc maintenant, les gars, on va voir ensemble le nouvel événement du coup qui est sorti avec la Goldie et le Faye. Pas un événement de ouf, si vous voulez mon avis, par rapport aux autres événements qu'on a pu avoir avant, comme par exemple l'événement de Zeus qui était pour moi peut-être le meilleur événement qu'on ait eu jusqu'à maintenant, avec des joueurs à recruter, quand même une route assez conséquente avec une bonne difficulté comme on l'aime. C'était pas facile quand même l'événement de Zeus, et franchement pour moi c'était grave cool à l'époque. Enfin je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il était vraiment bien l'événement, j'avais kiffé. Plus sur mon premier compte, j'avais réussi à tout récup, tout ça. Non, il était cool quoi. C'était un très bon événement. Même celui-là, en vrai, il était quand même assez compliqué et tout au niveau de la difficulté. Il était sympa aussi. Bon, ça arrivait pas à la cheville de l'événement de Zeus, encore une fois. Les joueurs à recruter et tout, bah, ça fait la diff. Surtout qu'il y a des joueurs de Zeus qui sont encore très intéressants à jouer actuellement. Là, vous pouvez voir qu'on est sur un événement assez low finalement. On n'a pas de joueurs à recruter. Bon, on a quand même une road. Une road où vous pouvez récupérer pas mal de DS. On est à peu près sur 2 multis, je crois. À peu près. Enfin, vous pouvez large combler 2 multis. Peut-être la moitié d'une troisième multi, à peu près. Vous avez 2 roads. Pas très dur dans son ensemble. Comme je le répète, pour moi, l'event est assez facile. Là, je suis sur mon deuxième compte, donc je l'ai pas terminé. Mais sur mon premier compte, je l'ai totalement fini, quoi, l'événement. Et je l'ai fait en une journée. C'était vraiment pas dur. C'est un événement que vous allez pouvoir tous finir assez facilement à mon avis. Au niveau des récompenses, ce qu'il va falloir que vous priorisez le plus, c'est ultra important, ça va être les boissons les gars. Les boissons trop important, ça va vous servir à monter le niveau d'amitié de vos personnages. Le niveau d'amitié ça sert à quoi? Ça sert à débloquer le reste des routes dans le centre de recherche. Donc là où vous allez débloquer un peu tous les personnages et tout. Le centre de recherche, pour ceux qui se demandent, c'est ça, c'est ce truc là. Là vous pouvez recruter les personnages. Bon, ça s'appelle peut-être pas centre de recherche, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. Et justement ça va vous demander à des moments de monter l'amitié de certains personnages afin de débloquer le reste de la road. Et ces boissons là montent l'amitié. Le bémol avec ces boissons là les gars, c'est qu'on vous en donne quasiment pas en dehors des events, d'accord? C'est pour ça que c'est méga important de les prendre à chaque début d'event. Vous les prenez pas à la fin de l'event, vous attendez pas quoi, non, dès que vous avez les jetons, boum, vous les prenez instant, vous êtes tranquille. Et comme ça, si vous avez besoin de monter des niveaux d'amitié, vous avez déjà les ressources. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre les tickets pour Goldie et Faye, c'est toujours ça de prise, ça vous fait 2 multis gratos. 2 multis en plus, vous pouvez essayer de choper les 2 persos. Pour ma part, le Faye, je l'ai eu sur la multi gratos justement. Goldie, bon, j'ai dû aller jusqu'à la pity, c'était pas très drôle. Mais au-delà de ça, vous pouvez toujours choper des marques. Kevin, surtout que vous allez voir que Kevin va bien revenir dans la méta actuellement. Vous pouvez même choper des Axel, vous pouvez choper plein de trucs les gars en vrai. Donc ne passez pas à côté des 2 multis gratos. Et après, je vous conseille de prendre les cristaux, tout simplement. Si vous aimez Faye et que vous voulez l'invoquer, par exemple les cristaux, ça va vous aider à le passer Advanced+, car comme vous devez le savoir, pour passer de Advanced à Advanced+, ça vous coûte des cristaux. Ça va pas vous coûter des doublons, sauf si c'est des persos 1 étoile. En ce qui concerne Faye et la plupart des bons persos bois, ça va être du 2 étoiles. Donc vous allez avoir besoin de ces cristaux verts. Et ensuite, je vous conseille juste de prendre les techniques. Donc là, technique de blocage, j'ai pas réussi à traduire le nom en français, donc je saurais pas vraiment vous dire c'est quoi la technique. En tout cas, c'est une technique qui n'a pas de blocage de tir, il me semble. Donc
pas forcément très rentable à mettre. Après, si vous avez un bon type bois et qu'il a besoin d'un petit truc pour récupérer le ballon, vous pouvez toujours lui mettre. Au niveau de la technique de dribble, on sera sur feinte de clonage, je crois que ça s'appelle en français. Il me semble que c'est une technique qui a été utilisée par le collège Shuriken. À vérifier encore une fois, mais il me semble que c'est bien cette technique-là. Du moins, c'est ce que m'a donné la trad en français. Et pour la technique de tir, du coup, ça sera le lièvre étincelant de Faye. Donc la technique qui lui est propre là dans sa version festival d'été. Ensuite au niveau du tapis, bah ça c'est le truc forcément que vous allez prendre tout à la fin. Ça va rien vous apporter si ce n'est de la déco pour votre petit hub. Donc ouais, le tapis surtout ça, prenez-le en dernier, hein, c'est pas important du tout. Donc globalement un event qui est assez low et assez facile à finir les gars, hein, donc franchement ne tardez pas à le faire, faites-le assez rapidement, comme ça vous récupérez toutes les récompenses et vous êtes déjà prêt pour le prochain événement. Maintenant les gars, on va directement passer à quelle team je vous conseille par conséquent avec cette Goldie. Dans quelle team elle profiterait le plus justement de sa puissance actuelle. Alors comme vous devez le savoir actuellement, la Ranked elle est extrêmement axée autour de David Evans comme coach, d'accord. Depuis qu'il est sorti, il y a quasiment que ça en Ranked, tout le monde le joue. David c'est méta, c'est super fort. Et moi les gars, je vous conseillerais pas de jouer David, je vous conseillerais de jouer l'entraîneur de Cybertech. Parce qu'en fait, l'entraîneur de Cybertech, il va réussir à vous faire mettre plein de bons personnages dans cette compo. Pas comme dans la compo David où là, on va avoir besoin de pas mal de trucs spécifiques et tout. Là, on va pouvoir être un peu plus ouvert à ce qu'on va vouloir prendre. Et justement, on va pouvoir venir caler pas mal de bons persos dans cette compo, vous allez voir. Donc vous allez voir qu'en gardien, on a le Darren. C'est un choix assez controversé, hein, surtout quand actuellement, on a du King, on a du Seymour Hillman. Ça va peut-être être plus intéressant d'aller chercher à jouer ces persos là, hein. Surtout Seymour counter les types feu. Actuellement il y a beaucoup d'attaquants de type feu, donc il fait bien le café à ce niveau là. Et le King parce que à cause du Faye justement, il va y avoir beaucoup d'attaquants bois qui vont revenir disons dans la méta, notamment le Kevin. Donc King va counter les types bois à ce niveau là, ce qui est très très intéressant encore actuellement. Garen lui honnêtement depuis la saison 1, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment sa place au sein de la méta tout court. Vous le voyez quasiment pas quand en ranked d'arène. C'est dur de le faire rentrer dans une team parce que comme je vous ai dit, il y a énormément d'attaquants de type feu. Donc il va vraiment pas en profiter quoi d'arène. Ça va vraiment lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Un choix un peu controversé le d'arène, mais bien amélioré avec beaucoup de doublons. Je peux quand même vous dire que ça surprend d'arène. Ça peut surprendre, d'accord. Donc en vrai, pourquoi pas. Ensuite au niveau de la défense, on va se retrouver avec du Mark 3 étoiles classique, hein, pour buffer les tirs des attaquants. Jack Goldie, c'est un combo que vous allez extrêmement retrouver, hein. Maintenant ça va être la grande méta en défense si je puis dire. Les deux meilleurs défenseurs du jeu forcément, ils ont des valeurs de bloc de malades mentaux, surtout la nouvelle Goldie, hein, qui est pour moi bien plus fort que le Jack. Ensuite on va avoir le Jude sur la droite. Jude, j'ai pas forcément la vision, hein. Je pense que c'est surtout par rapport à son passif qui fait que dans la moitié de terrain, du coup la nôtre, on va avoir des stats augmentées. Je crois que c'est au niveau de la technique et du bloc, enfin c'est un truc comme ça. Et dans la moitié de terrain adverse, ça va être je crois du tir ou de la technique. Je sais plus c'est quoi le passif de Jude, mais je sais que c'est un truc comme ça que ça se joue sur les moitiés de terrain. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a mis en latéral droit. Honnêtement je suis pas plus renseigné que ça à ce niveau là, mais en tout cas c'est une team qui a l'air de bien marcher, hein. Du moins le gars qui l'a partagé avait montré son historique, il avait fait plus de 25 wins d'affilée, je crois, un truc comme ça. C'était assez conséquent. Au niveau du milieu, on va retrouver du Nathan donc pour buffer le tir des attaquants, et du Scotty pour venir aider cette défense à affaiblir les tirs. À gauche, on va retrouver du Xavier, un choix que j'aime beaucoup, mais Xavier, son poste de prédilection, c'est à droite. C'est ça que j'aime pas trop non plus, c'est que pourquoi finalement ne pas mettre juste Xavier à droite et pas Arion à gauche? Après c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui matche pas et que ça annule peut-être un truc du coach ou quoi, j'en sais trop rien, donc on va le laisser à ce niveau là le Xavier. Mais Xavier pour moi qui est très sous-estimé, hein, les gars, très sous-estimé Xavier, alors que pourtant il est très bon, il a un bon tir de loin, il a des bonnes valeurs de frappe. Si vous l'utilisez surtout dans un but d'affaiblir le gardien ou même les défenses, ça en fait vraiment un choix de qualité, hein, le Xavier. Ensuite à droite on va retrouver le Arion, encore une fois pour boost les tirs des attaquants. Et après on va avoir le Axel Royal Academy qui lui va booster les tirs des attaquants de type feu, ou je crois que il va booster les attaquants de type feu, c'est l'un des deux. Et ensuite on va avoir le Victor qui lui va vraiment être ce bourrin, les gars. Lui c'est lui qui va envoyer
toutes les frappes à 200k les gars, lui c'est vraiment votre attaquant de pointe vedette, d'accord. C'est lui qui va bénéficier de tous les buffs. Enfin voilà. Donc globalement, oui, moi je trouve que cette compo, elle marche très bien. C'est peut-être l'une des meilleures actuellement si surtout vous avez un Voketo, que vous avez eu du Xavier, du Victor, du Arion et tout. Si vous avez tous les personnages, je pense que cette compo c'est du très très solide, que ce soit en PvE ou PvP les gars. Donc foncez et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc bilan final les gars en tout cas de ces deux persos, Goldie, Faye, hein, pour moi c'est du très très solide. Goldie méta 100% les gars, si vous avez du type feu, ne passez pas à côté, c'est un très très gros must. Et même si vous n'avez pas de type feu tout simplement et que vous prenez beaucoup de buts ou que vous sentez justement que votre défense a du mal un peu en ce moment, Goldie ça peut être vraiment un choix de qualité, hein. Ne passez pas à côté en tout cas si vous avez des difficultés avec votre défense ou tout simplement que vous êtes team feu. Foncez, Goldie c'est un must de fou. En ce qui concerne Faye, c'est un choix un peu plus controversé comme je vous ai dit, comme il y a le King qui va vraiment venir un peu contrer ces types bois avec la Goldie. Bah forcément le Faye ça va pas l'avantager, pareil pour le Kevin, mais on retrouve quand même des Kevin avec des valeurs à 225 000 les gars, donc 225 000, qui peut arrêter des tirs à 225 000 franchement? Ah, personne à l'heure actuelle, hein, donc la team bois, il y a quand même du potentiel. Donc si vous êtes parti dans une optique team bois et que vous avez de l'espoir justement pour cette team bois, bah moi je pense que l'espoir est là. Surtout avec le Ricardo et le Gabi qui vont sortir prochainement, qui vont eux aussi être des types bois, si je ne me trompe pas. Je suis un peu moins sûr pour Gabi, mais Ricardo je suis sûr à 100%. Si vous avez la vision pour la team bois, Faye pour moi gros must aussi, team bois les gars, hein. Franchement il n'y a pas de débat là-dessus. La vidéo touche déjà à sa fin, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite review, hein, parce que forcément le jeu n'est pas sorti en Europe, en global ou quoi, tout est en japonais, ça peut être assez compliqué un peu à comprendre. Surtout si vous êtes un nouveau joueur ou même que vous avez tout simplement jamais joué à Inazuma, que vous connaissez pas un peu ces systèmes de chips, de passifs et tout. Moi je fais aussi surtout ça pour vous aider à vous améliorer sur le jeu, à vous guider, etc. D'ailleurs si vous avez des idées, des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos sur Inazuma Grand Cross, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires les gars. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait plaisir, le petit abonnement. Sur ce, moi je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.